Alors nous sommes dimanche, on est le 7 Shevat. Nous sommes arrivés au Daf Lamed de Brachot. Lamed, donc on est à la 12e ligne. La Gemara pose une question. Maï eka ben havinenu litfilah Sara. C'est quoi la différence entre la prière havinenu que nous avons vu hier, que c'était le résumé de la Hamida des 18 bénédictions, et la prière courte dont on a vu hier quelques exemplaires? Alors la Gemara répond, Havinenu ba'al saluer shosha kamaita ou shalosh batraita vichemateli betela ba'al madal saluer betlesaluye. La Gemara dit la différence c'est celle-là. Celui qui fait Havinenu, il doit d'abord faire les 3 premières bénédictions. Magen Avraham, Hayamitem el Kadosh. Après il fait Havinenu. Après il fait Retse, Modim, etc. jusqu'à la fin de l'Amida. Les 3 premières bénédictions, les 3 dernières bénédictions. Et quand il arrive chez lui à la maison, il ne recommence pas l'Amida une autre fois. Par contre, Betfilah Sara, celui qui fait la prière courte, qu'on a vu hier des exemples, là-bas, il ne fait pas les 3 premières bénédictions de l'Amida, ni les 3 dernières. Et quand il arrive chez lui, il doit refaire toute l'Amida. Parce qu'il était donc sur la route en danger. Il a fait donc juste une petite phrase, mais quand il revient chez lui, il fait une Amida entière. Et la Gemara conclut, Vehel Cheta, Havinenu me'omed, Tiflach Sara ben me'omed ben mehaler. Celui qui fait Havinenu, il doit s'arrêter comme on fait la Amida. Par contre, celui qui fait la prière courte, il peut la faire aussi bien en étant debout qu'en marchant, il n'y a pas de problème. Après on a dit, on a dit celui qui était sur un âne, il veut faire l'Amida, il doit descendre. Ici il ne peut pas parce qu'il a peur qu'on lui vole son âne, il peut la faire sur son âne. Si quelqu'un il était sur son âne, avant il voyageait sur des animaux, et il est arrivé le temps de l'Amida. Si il a quelqu'un pour lui tenir son âne, il descend et il fait l'Amida debout comme tout le monde. Par contre, ici il n'y a personne pour lui tenir son âne, ici il fait l'Amida, quelqu'un il va lui voler son âne ou l'âne il va partir. Il reste assis sur son âne et il fait l'Amida assis. Rabbi Omer ben kach ben kach yishev b'mkomo yitpalel elfi she'en da'ato miyoshevet alav. Rabbi lui dit, dans tous les cas, il reste assis sur son âne et il fait la Hamida. Il ne descend pas. Pourquoi? Parce que s'il va descendre, son esprit ne va pas être tranquille. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, le temps que je fasse la Hamida, je vais perdre encore du temps. Et la route, ça va être encore plus long. Et donc il n'est pas tranquille dans sa tête. Il vaut mieux qu'il fasse la Hamida en étant sur son âne et continuant sa route. Il vient Rabba et certains disent Rabbi Shimon Levi. Il dit alors comme Rabbi, effectivement, donc il reste assis, il fait l'Amida assis. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Un aveugle ou celui qui ne connaît pas les directions, puisque nous on doit donc prier en direction de Yerushalayim et de Beth Amikdash. Celui qui ne connaît pas où c'est la direction de l'Est, il n'a qu'à concentrer son cœur vers Hachem, le Dieu du ciel. Comme donc c'est marqué à propos de Shlomo HaMelech, il a dit, ils prieront vers toi Hachem. Si maintenant quelqu'un était en dehors d'Israël, il va donc orienter son cœur, dans son cœur, il se met donc en direction d'Israël. Là encore, il a dit que les gens ils prieront donc envers ton pays, leur pays à eux, reste Israël. Celui qui est en Israël, il va donc concentrer son cœur envers Yerushalayim. Shlomo HaMelech disait donc, ils prieront vers Hachem à travers la ville que tu as sélectionnée, que tu as choisie. Hachem, donc c'est Yerushalayim. Si maintenant quelqu'un il était lui-même à Yerushalayim, il va concentrer son cœur envers le Beth Amikdash. Comme il a dit Shlomo, encore là-bas, ils prieront vers cette maison.
c'est-à-dire vers le Beth Amikdash. Haya Omed Bevet Amikdash. Si maintenant quelqu'un il est dans le Beth Amikdash carrément, il va s'orienter vers le Saint des Saints. Comme le pasuk qui dit, vers cet endroit-là, donc là où il y avait l'Arche Sainte. Si maintenant quelqu'un était dans Kodesh HaKodashim même, il va donc concentrer son cœur en face donc de Kaporet, c'est-à-dire le couvercle de l'Arche Sainte. Si maintenant quelqu'un était derrière le rideau, c'est-à-dire on sait que dans le Beth Amikdash, derrière le Kodesh HaKodashim, il y avait 11 amas jusqu'au mur, donc c'est quelqu'un il était derrière. Alors que tout le monde prie dans ce sens, lui il doit prier dans ce sens pour être tous orientés vers le Kodesh HaKodashim. Nimsa, ce qui dit donc là, en conclusion, Omid b'mizrach ma'azeh panal ma'alav, b'ma'alav ma'azeh panal mazrach, b'dalom ma'azeh panal safon, b'safon ma'azeh panal dalom. Il dit donc en fait, tout est regroupé en direction de l'Arche Sainte. Celui qui est Mizrach, il va aller vers l'ouest. Celui qui est à l'ouest, il se dirige vers l'est. Nord vers le sud. Et le sud et le nord, tous vers la même direction. Nemseo. Et il se trouve, Kol Yisrael mechavenin et labam lamakom echatou libni Israël. Donc, ils orientent leur cœur vers un seul endroit, le même, qui est donc Kodesh HaKodashim. Amar Rabbi Avin ve'etem Rabbi Avina me'echra'a. Il a dit d'où on a pris cela. Que Madat David Savarech banouil les talpiot tel shekol piot ponim bo. Il dit que le Beth Amikdash il est comparé à Kimerdal David comme la tour de David. Donc banouil les talpiot, il est construit les talpiot. Qu'est-ce que c'est talpiot? On compose ça en deux tels, c'est un monticule. Chez Kol Piot Ponibo, que toutes les bouches s'orientent là-bas, donc c'est ce qu'on a dit, toutes les bouches d'Israël, elles s'orientent vers cet endroit qui est le Beth Amikdash. Avo de Shmuel ve Lévi, la Gemara raconte que le père de Shmuel, ainsi que Lévi, quand il voulait aller donc voyager, sortir en route, Avo Mekad Meumasle, d'abord il faisait la Hamidah chez eux, la prière, donc après l'aube, il priait chez eux. Et quand il arrive le temps du schéma, alors il lit le schéma. Puisque le schéma, c'est plus tard que, donc, Amod HaShahar, une bonne demi-heure après. Alors eux, ils faisaient d'abord la prière chez eux. Et après, quand il a le schéma, ils faisaient le schéma. Keman, comme qui il pense, c'est Hachamim, le père de Shmuel et Lévi, qui a Tana, comme ce Tana-là qui a dit, des Tania, comme la Breta dit, Hishkim, la 7, la derrière. Si quelqu'un il doit aller en voyage, donc bonne heure le matin. Mais ve'in lo shofar ve'tokea lo lavu mna'nea mechila ve'koreva. Ou she'agia zman qnat shema kore. Il dit on lui amène un chauffard, il sonne avec, donc chez lui à la maison. Un loulav, il fait les mouvements avec. Megillah, il lit. Et après, quand il arrive le temps de Shema, il va lire. Maintenant, Hishkim, les chefs be'kadon le basefena. Si maintenant il était là, il s'est fait bonheur pour aller donc voyager dans un wagon ou bien dans un bateau, Mitpalel, il prie d'abord la Hamida, là aussi quand il arrive le temps du Shema, il est le Shema plus tard. Rabbi Shimon ben Azar, lui il n'est pas d'accord, il dit ben car ou ben car, que ce soit donc en voyage ou bateau, dans tous les cas, il doit attendre d'abord de faire le schéma et après il termine tout ça par l'Amida pour faire ce qu'on appelle le Smichut, la juxtaposition Gaal Israël et Amida en même temps. Alors la m'a dit c'est quoi la mahloket entre le Tana Kama et Rabbi Shimon Azar? Elle répond Mon Savat Tfila Me'omed Adif. Un, il pense que c'est mieux de faire l'Amida debout. Donc il a fait d'abord à la maison chez lui debout, pas en son temps. Et après il fait le schéma par la suite. Et l'autre il dit non, c'est mieux de faire juxtaposer le schéma avec l'Amida, même s'il doit faire l'Amida assis, donc dans le voyage, eh bien c'est pas grave.
מדמוד ומור סוטרה הוא בחנפי בעשרה בשבתה דגלה ומסלו והדנף כלפך. La Gemara dit que Meremor ומור סוטרה, quand il y avait le Shabbat déréglé, c'est-à-dire le Shabbat avant la fête qui précède Pesach ou Shavuot ou Sukkot, où on faisait les grandes rachot, donc les grands discours pour expliquer aux gens les halachot et tout ça. Alors comme il y avait donc le cours, eux qu'est-ce qu'ils faisaient? D'abord, ils priaient donc chez eux à la maison. Ils rassemblaient 10 hommes pour faire minyan chez eux à la maison. Et après, ils sortaient vers le cours. Ravashi, lui, Masé Bahdid Sibura Beyahid Meyoshev. Qui a battu les bêtes Adam Masé Mahomet. Ravashi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne priait pas chez lui avant. Quand il arrive le temps de Shema, il Masé Bahdid Sibura Beyahid. C'est-à-dire, au même temps qu'il donne le cours, le temps que l'interprète il a traduit ce qu'il dit, il fait le Shema et la Hamida assis. Et après, quand il finit, il rentre chez lui, il fait la Hamida debout de nouveau. Amreli la banane. Alors, Hachamim lui ont dit à Ravashi, pourquoi tu te fatigues comme ça? Tu fais deux Hamidot et tout ça. Mais il avait demandé, me demande mon sutra, pourquoi tu ne fais pas comme mon sutra? C'est-à-dire, ils amènent un minyan chez eux à la maison d'abord. Il faut la Hamida avec minyan. Et après, il faut le schéma. Amaleo, Halimilta. Il leur a dit, non, c'est fatigant pour moi de faire ça, je ne veux pas déranger. Alors, lui ont dit, vous l'avez demandé qu'à vous de Shmuel et Lévi. Et alors pourquoi tu ne fais pas comme le père de Shmuel et de Lévi, que eux, ils faisaient d'abord l'Amida chez eux debout et après ils faisaient le schéma par la suite? Amaleo, la hazin, alors la ban kashish maintenant de abdi akhir. J'ai pas vu mes maîtres qui sont plus âgés que moi. Je ne les ai pas vus faire cela. Donc moi je peux pas faire des choses que je n'ai pas vues chez mes maîtres. Matiti nouvelle Mishnah. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבל עיר, וחכמים אומרים בחבל עיר ושלא בחבל עיר. C'est-à-dire, il dit que la Mishnah Rabbi Elazar ben Azariah dit qu'on ne peut faire moussaf que si בחבל עיר, c'est avec minyan. Si on est yahid, on ne fait pas moussaf. Chachamim, eux, ils disent non. בחבל עיר ושלא בחבל עיר. On fait moussaf. Yahid ou minyan, ça n'a pas d'importance. Rabbi Yehuda omer meshemo. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah lui-même, il dit kol makom sheyesh shem hevel eid yahid patur mitfilat hamusafin. Dans tous les cas où il y a un minyan, le yahid il est patur de faire moussaf. Alors a priori, on ne comprend pas. Et la Gemara dit, Rabbi Yehuda haino tanakama. C'est quoi la différence? Puisque Rabbi Elazar il a dit, mais moussaf on l'a fait qu'avec minyan. Et Rabbi Yehuda il dit en son nom, celui quand il y a minyan, le yahid il fait pas moussaf. Donc apparemment c'est la même chose. C'est ce que la Gemara a dit. Rabbi Yehuda no tanakama, c'est la même chose que le premier. Hein? C'est ce qu'il dit, ouais. Et Kabena ou yahid c'est le behevrayir. La Gemara a dit non. La différence c'est quand il y a yahid, chez le behevrayir qui dans sa ville il n'y a pas de minyan. Tanakama savat patou. Rabbi Elazar qui a dit on ne fait moussaf que quand on est béminyan. Donc quand il y a béhid, tu ne fais pas moussaf, donc il n'est pas tour complètement. Mais Rabbi Yehuda ça va, haya. Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand il y a minyan, on a quitté ça. Et quand il n'y a pas minyan, on doit faire nous-mêmes. Donc il est haya de faire béhid. Amar Abuna Barhina Amar Rabbi Yahya bar Abal. Halakha que Rabbi Yehuda shama mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Il a dit donc là, halakha les comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar, donc quand il y a minyan, on n'est pas tôt, mais quand il n'y a pas minyan, on fait moussaf. Amar le Rav Haya Baravin, il vient à Rav Haya Baravin et il lui dit, donc à Ravuna qui a dit cela à la Khale comme Rabbi Yehuda, Chapel Ram, tu as raison ce que tu as dit. La preuve, de Amal Shmuel, on a vu Shmuel une fois, il a dit, Miyamai, la maslin asluta de moussafin biyahid. Je n'ai jamais fait moussaf biyahid. Ben Herdea dans sa ville, parce que comme là-bas dans sa ville il y a toujours minyan, ils font minyan. Donc du coup, lui il n'a pas besoin de faire moussaf. Leva, sauf, mais haouyumadata pour le moussaf de Makalemata, sauf ce jour-là où l'armée du roi elle est venue dans la ville. Et donc ça a perturbé les Kahal, ils n'ont pas pu prier moussaf avec minyan. Et alors moi j'ai dû prier moussaf tout seul. Yahid c'est ce qu'il a dit. Donc j'étais donc un yahid, et il n'y avait pas minyan dans la ville, c'est pour ça que j'ai prié. Donc il a dit c'est la même chose comme Rabbi Yehuda, pardon, au nom de Rabbi Elazar.
Yativ, Rabbi Hanina Kala Kamid Rabbi Yannai. Il y avait donc Rabbi Hanina Kala devant Rabbi Yannai. Donc il a dit la même chose qu'on vient de dire. La halakha est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est-à-dire si un minyan le yahid ne fait pas moussaf et si il n'y a pas minyan le yahid doit faire moussaf. C'est ce qu'il a dit. Amale pour krech levra va dire ton enseignement dehors. C'est-à-dire de en halakha que Rabbi Yehuda ben Azaria. Il lui dit parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Il a dit Ani ra'aytu Rabbi Yannai de Sali et Ada Sali. Il a dit moi j'ai vu Rabbi Yannai. Il a fait la tfila et il a fait une deuxième tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a fait deux amidot, c'est que forcément il a fait shaharit et il a fait moussaf. Et donc il a prié Biminyan, il a quand même fait deux amidot. Il a fait l'amida même s'il y a minyan. Alors, Amali Rabbi Meir Rabbi Zira Vidin Mamea Kala la Kevin Date Baso Kevin Date. Alors il dit mais Rabbi Meir lui dit Rabbi Zira mais qui t'a dit que Rabbi Yannai il a fait shaharit et moussaf? Peut-être qu'au début il a fait shaharit. Après il s'est pas très bien concentré. Il s'est rendu compte qu'il a mal fait l'amida. Il a remis une deuxième shaharit. Amali lui a dit Hazim man Gavdana Badekha Masidali. Il a dit regarde qui c'est qui est témoin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Rabbi Yohanan qui a dit j'ai vu Rabbi Yannai. Donc c'est qu'il a très bien vu ce qu'il a fait comme amida et il sait très bien ce qu'il a fait. Et donc il a fait shaharit et moussaf. Rabbi Ami et Rabbi Asi afagab de havu lehut lesad biknishta betveria la havu maslo ella bene amode echad de havu garse. On a déjà vu cette idée là que Rabbi Ami et Rabbi Asi, bien qu'il y avait 13 synagogues dans la ville de Tveria, eux, ils ne priaient pas dans ces synagogues, mais ils priaient dans le Beth Midrash dans lequel ils passaient là-bas toute la journée à étudier, parce qu'on avait dit que la valeur du Beth Midrash elle est plus importante que celle d'une synagogue. Etmar Rav Yitzhak bar Avdimi Mishum Rabbeinu Amar. Il a dit Rav Yitzhak bar Avdimi au nom de notre maître. Quand on dit au nom de notre maître, c'est Rav. À Bavel, c'est Rav. Il a dit halakha. Il revient, il dit donc la halakha est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Biyahid il fait moussaf, mais s'il est avec Minyan, il est acquitté par le Shaliach Tzibour, il ne fait pas moussaf. Alors la Gemara a dit Rabbi Yahya bar Abba Sali ve'Ada Sali. Et donc, on a vu, la Gemara raconte que Rabbi Yahya, il a prié une amida, après il a fait une deuxième amida. Amali Rabbi Zira. Rabbi Zira lui a dit, Maïtama Avid Monachi. Pourquoi tu as fait comme ça? Il ne savait pas pourquoi il a pris deux. Est-ce qu'il a fait shaharit moussaf ou bien il a refait deux fois shaharit? Et les mameshom de l'Ochevin Modate, si c'est parce que au début, dans la première amida, tu n'étais pas bien concentré, donc tu as refait une deuxième shaharit. Amar Rabbi Elazar, il a dit, pourtant Rabbi Elazar il a bien dit, Le'olam yamot adam et atzmo. Un homme, avant de faire l'amida, il doit s'évaluer. Est-ce que s'il arrive à bien se concentrer, il est calme, il est apaisé, il fait l'amida. Mais s'il n'a pas la tête sur lui, il ne fait pas l'amida. Alors comment toi tu fais une shaharit, après tu refais une deuxième shaharit parce que tu n'étais pas bien concentré. Il ne fallait pas prier dans le premier alors. Si maintenant peut-être que tu n'as pas, c'était un jour de Rosh Chodesh, il t'a oublié de dire Ya'aleh Yavo dans l'Amida, il est dit Be'atania, Ta'a velo izkir sur Rosh Chodesh be'avit in mahazed netom pnei shalom ala be'shaharit. Il dit pourtant nous on a vu, donc celui qui a oublié de dire Ya'aleh Yavo dans l'Amida de Avit, il ne recommence pas l'Amida. Pourquoi? Parce qu'il va la redire demain, le lendemain Shaharit. Shaharit, si il a oublié de dire Ya'aleh Yavo dans l'Amida de Shaharit, là aussi la Braïta a dit il ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il va faire Moussaf de Rosh Chodesh. Enfin, Moussafin, s'il a oublié de dire le Moussaf de Rosh Chodesh, il a fait une fila normale,
El Mahazirinoto, là aussi, il ne recommence pas, parce qu'il va leur dire Minha, il va dire allez à vous dans Minha encore. Donc, dans tous les cas, je ne comprends pas pourquoi tu as refait une deuxième Amida. Et là, c'est pour ça que m'a dit non, n'est-ce pas que là-bas on a dit Amar Rabbi Yochanan ben Tzibur Shanu. Tout ce qu'on a dit maintenant que si quelqu'un il a prié, il a voulu dire allez, vous ne recommence pas, hein, c'est quand on fait Betsibour. Parce que comme le Shalech Tsibour il va refaire la Hazara, alors donc tu t'acquitteras en écoutant le Shalech Tsibour une deuxième fois. Mais si quelqu'un est pris tout seul, alors il est obligé de recommencer. Et alors là, on dit maintenant, quand un homme, il va faire deux amidot. Par exemple, quand on a dit, un homme qui s'est trompé, il n'a pas fait Aluyavo, il doit faire une deuxième s'il est biyahid. Combien est-ce qu'il fait une amida juste derrière l'autre? Est-ce qu'il a du temps à faire, à interrompre entre les deux? Ravuna Velam Hasda. Donc là, on a dit combien de temps on arrête entre les deux? Ravuna Velam Hasda. Hadamar qui dit c'était Honen d'Ato Alav. Hadamar qui dit c'était Holel d'Ato Alav. Alors en fait, l'Agma dit, il dit c'était Honen. Ça veut dire qu'il se cale pour pouvoir faire des supplications de nouveau. Pas comme ça, lister une amida derrière comme ça. Et l'autre dit c'était Holel là aussi. La même chose. Comme Vaïhal Moshe s'est prié, et Tahina c'est une prière, il disait la même chose, mais formulé autrement. C'est ce que l'Agma a dit. Comme c'est marqué le langage de Va'et Hanan dans la Hamida, d'accord? Dans la prière de Moshe Ben et Hanan, c'est pour ça lui dit c'était Honen Dato. Et celui qui a dit c'était Holel, il a pris ça de Moshe Ben Vayhal. Amar Rav Hanan, Amar Rav, il a dit Rav Hanan au nom de Rav. Ta'av Elo Hiskir Shel Chodesh, si quelqu'un il a oublié de dire Ya'aleu Yavo, Arvit, dans la Hamida de Arvit, En Mahazrin Oto, on ne recommence pas la Hamida. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à l'époque, le Rosh Chodesh il était prononcé par le tribunal en Israël, donc dans le Beit Hamikdash, et on sait que le Beit Din ne sanctifie pas Rosh Chodesh la nuit. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un oublie à lui avant la nuit, l'Amida de Arvit, c'est pas grave. Mais dans Minhaï de Shaharit, s'il a oublié, il doit recommencer. Amar Amimon, Mistabda Metadira Bechodesh Malé. Aval Bechodesh Hasen Mahazirin Oto. Il vient à mémoire et dit, ça paraît logique, ce qu'il a dit que quand on a oublié dans Rosh Chodesh, Ya'aleu dans Arvit, on ne recommence pas, ça doit être dans Chodesh Malé, c'est-à-dire quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Et donc, c'est pour ça que s'il a oublié le premier soir de Rosh Chodesh, c'est pas grave parce qu'il va le dire le deuxième soir. Mais s'il y a un seul jour de Rosh Chodesh, même s'il oublie dans Arvit, il doit recommencer. C'est ce que dit à mémoire. Il vient à Mal et la vache la mémoire. Merde, Rav Ta'amaka Amad, Malé Ta'amaka Amad, Malé Hasem Malé Malé, et la Loshna. Il vient à Ravaché, lui dit, mémoire, non, c'est pas comme ça. Puisque Rav, il a donné une raison à ce qu'il a dit. Quand il a dit, on ne fait pas, s'il a oublié à aller avoir un vite, on ne recommence pas. Pourquoi il a dit? Parce qu'on ne sanctifie pas la nuit. Alors que ce soit le premier soir ou le deuxième soir, que ça ne change rien. C'est toujours la raison parce qu'on ne sanctifie pas Rosh Chodesh la nuit. Donc, qu'il y ait un soir de Rosh Chodesh ou 2 soirs de Rosh Chodesh, dans tous les cas, si quelqu'un oublie à aller avoir un vite, il ne recommence pas. Hadan ala Tifilat Hasha, on a donc fini ce père donc Tifilat Hasha, on continue avec la nouvelle Mishnah, nouveau père, 5e père en Omdin. La Mishnah dit En Omdin lehitpalel ella metor koved rosh. On ne peut se lever pour faire la Hamida ella metor koved rosh, c'est-à-dire avec l'esprit posé, pas avec légèreté. On est donc avec l'esprit donc avec humilité devant Hachem, on est petit par rapport à Hachem, etc. Hasidim Arishonim, les premiers pieux, ils restaient se concentrer pendant 1 heure avant de faire la Hamida. 1 heure
pour se mettre dans l'état de quelqu'un qui va donc demander à Hachem et donc arriver à cette crainte et à cet esprit de poser devant Hachem. Et quoi, Il se prépare, comme nous on fait avant l'Amida, on fait les Zmirot, la Ptiha d'abord, les Zmirot, les Yotzer, tout ça, ça prenait 1 heure, mais ça leur permettait de se préparer pour l'Amida. Afilo Amelech Shoel Bishlomo, Lo Yeshevenu. Quand quelqu'un est dans l'Amida, même si un roi qui le salue, il ne doit pas lui répondre. Et même si quelqu'un il voit un serpent autour de son talon, eh bien, il ne doit pas s'interrompre dans cette Amida. Voilà, Agma dit d'où on a appris cet enseignement comme quoi, avant de faire l'Amida, il faut avoir l'esprit posé, bien, donc un cœur brisé, un esprit humilié. Amar Rabbi Azar de Amar Kiravihi Marat Nafesh. Il dit, on a vu dans la prière de Hannah, c'est marqué que Hannah elle était amère, elle avait l'âme amère. Donc, tu vois bien que il faut faire la tefila avec beaucoup de crainte. Alors elle m'a dit, Mimai, comment tu me prends un exemple de Hannah? Dis Hannah Shani, de Havat Medat Batova. C'est là-bas Hannah, parce qu'elle était très amère vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Et nous, pourquoi tu veux qu'on fasse comme Hannah qui n'avait pas d'enfant? Nous, on n'est pas comme Hannah. Elle était particulière, on ne va pas prendre l'exemple de Hannah. C'est pour ça qu'il vient Rabbi Yossi dit voilà, de là on apprend donc comment on fait l'Amida. Le pasuk il dit c'est David Amelech qui disait et moi avec ta grande bonté Hachem, je viens dans ta maison, je me prosterne dans ton palais avec la crainte. Donc en ayant peur de toi, donc voilà comment il faut faire l'Amida avec la crainte. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu me prends l'exemple de David? Dis-moi David, peut-être que David, lui, il était particulier, il voulait faire la prière avec beaucoup de crainte. Et donc, c'est pas la même chose que nous. Et là, c'est pour ça, il vient Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, il dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est marqué dans le pasuk, prosternez-vous devant Hachem Behadat Chodesh dans les splendeurs de la sainteté. Et la Gemara dit, il ne faut pas dire Hadrat splendeur, mais il dit, il faut lire Hardat avec en tremblant. C'est-à-dire, tu vas venir chez Hachem, tu trembles pour faire la Hamida. Alors la Gemara dit, là, Mimai, pourquoi tu veux changer? Il y a marqué Hadrat, splendeur, tu me dis, il faut dire Hardat. Non, laisse comme ça, dis Malé Olam et Malé Hardat Mamash. Il dit, voilà, je peux dire Hadrat, c'est dans la splendeur. Comme on a vu Rabbi Yehuda, avant de prier la Hamida, et donc il s'habillait bien propre, il était bien comme il faut, et il se présentait devant Hachem pour faire la Hamida, nous aussi. Pourquoi tu veux me changer pour dire Hadrat, il faut trembler? C'est pour ça qu'il vient Rav Nachman ben Isaac, il dit, voilà, on apprend la façon de faire la Hamida de ce pasuk-là. Servez Hachem dans la crainte et réjouissez-vous en tremblant. Qu'est-ce que ça veut dire? Réjouissez-vous en tremblant. Comment on peut trembler et se réjouir? C'est ce qu'il dit. Là où on est réjoui, il faut toujours donc avoir toujours cet esprit de trembler. C'est ça donc quand on fait Hachem, donc quand on sert Hachem, on le sert avec la crainte. C'est ça la Hamida qu'on fait, puisque la Avoda aujourd'hui des Korbanot, elle a été remplacée par la prière. Alors, Avdut Hachem, priez Hachem avec la crainte. Abaye awak etev kame de Rabba. Hazid awak abadah tova. Amar, virilu bilada ketiv. Amale anat filin manahna. La Gemara raconte. Abaye, il était devant Rabba. Il a vu qu'il était très heureux, il rigolait, mamash très. Alors il lui dit, mais attends, c'est marqué Virilu Belada, on a dit que même dans la joie il faut trembler, qu'est-ce que c'est que cette façon de rire plus qu'il ne le faut? Alors il lui a dit, non, Anna, il a dit, moi j'ai mes tefilines sur moi,
C'est-à-dire que s'il était content de servir Hachem, mais Haz Shalom, il n'était pas en train de se conduire avec légèreté, puisqu'il allait être fini sur lui. Quand on allait être fini, forcément, on a l'esprit posé. Rabbi Yirmiyahu était Khamid de Rabbi Zera. Une autre histoire. Rabbi Yirmiyahu était devant Rabbi Zera. Hazid, Kabadar Tova, il a vu qu'il était très content. Amal et Bechola, c'est bien moutar. Il dit, monsieur, c'est marqué, tout, Bechola, c'est ce mot Melech dit, Bechola, c'est bien moutar. Ça veut dire, donc, c'est en plus, il ne faut pas avoir, donc, beaucoup de joie, parce qu'un homme, quand il est plutôt triste, c'est ça qu'il aura des restes dans le sens où il sera récompensé pour cela. Alors comment toi tu es très heureux comme ça, hein? La même chose, il dit, monsieur, non, moi je suis heureux de servir Hachem, la preuve c'est que j'ai mes tefilines sur moi, et donc c'est ça qui me permet d'être donc soumis à l'autorité d'Hachem. Mort, le fils de Ravina, il a marié son fils. Et donc il a fait une fête. Il a vu que les Hachamim étaient très très heureux, ils rigolaient, ils étaient très... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre, très beau verre, donc en cristal ou quelque chose d'extra, qui coûtait 412, il l'a cassé devant eux, et du coup ça les a un peu attristés. Ravashi la même chose, Ravashi il a fait donc un mariage à son fils. Et il a vu les Hachamim, il a vu que les Hachamim, ils étaient très contents là aussi. Il a amené aussi donc un verre donc de grande valeur, et il l'a cassé devant eux, et il les a attristés. De ce fait, il dit, de là, on a la minhag de casser un verre au mariage pour se rappeler de la distorsion de Beth Amikdash. Est-ce qu'il a dit tout ça? Amnoli la banane, les Rav Amnuna Zouté. Be'ilula de Mord Balé de Ravina. Les Shadanan morts. Hachamim, ils ont dit à Rav Amnuna, dans le mariage de mort, fils de Ravina, chante-nous une chanson pour faire la simha du Hatan. Amal, voilà, il leur a dit, voilà ce que est la chanson. Vaïlandi metan, vaïlandi metan. Malheur à nous, on va mourir, malheur à nous, on va mourir. Voilà ce qu'il leur a chanté ce soir-là. Amrile, ils lui ont dit, Anan manani betara. Et qu'est-ce que nous on va répondre comme refrain? Amaleo, hitoravim, sadi magno alan. Il leur a dit, vous dites, Baruch Hashem, nous on a la Torah, les mitzvot, ça va nous protéger, donc on n'a pas peur, même si on va partir, c'est pas un souci, on reste là. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Asur la'adam shemaleh sehor pi ou ba'olam hazeh. Un homme n'a pas le droit de se remplir de joie et de rire dans ce monde-là. Shneemar azim maleh sehor pinu ulshonenu dina. Le passage dit Az, alors, quand le Beit Hamikdash sera construit, alors il maleh sehor pinu, on pourra remplir notre bouche de rire, et notre langue, on peut la remplir de chants seulement. Et Matai, quand cela, Bezman, la suite du passage dit, quand les goïms diront combien Hachem il a fait du bien avec ces juifs-là, donc à la venue du Mashiach et à la construction de Beth Amikdash. Bientôt. Amen. Amro ala wa ala Lakish, shemi yamau lo mila s'haq piu be'olam hazeh mikishama med b'hanan rabbi. On dit, la Gemara raconte que Rish Lakish, depuis qu'il a entendu cet enseignement de Rabbi Hanan, son maître, qui était en même temps son beau-frère, il n'a jamais plus rigolé, il n'a jamais rempli sa bouche de rire et de joie dans ce monde-là depuis qu'il a entendu cela de Rabbi Yohanan.